Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog qui va fort probablement être un weekly vlog, ou du moins les 3 prochains jours. C'est-tu... Non, c'est pas vraiment un weekly vlog, c'est plus un long vlog étiré sur 3 jours. Bref. Ouais, c'est ça, des fois on a le goût de vlogger une journée comme aujourd'hui, mais là, mine de rien, il est déjà midi. Juliette est à la garderie aujourd'hui. Fait que ce matin, j'ai pris le temps de faire un peu de ménage, me préparer, travailler un peu à l'ordi. Que c'est ça, j'ai pas vlogué. Mais là, j'ai reçu des colis, je voulais faire un petit haul, puis ça justifiait pas de faire comme un vlog complet pour ça. Fait qu'on s'est dit on va combiner toutes nos prochaines journées ensemble. Fait que ouais, je pense que je vais aller, je vais vous montrer tout de suite mes petits achats. Si vous avez vu le dernier vlog, vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit que j'ai fait un méga ménage de mon garde-robe, puis que là j'avais besoin de renflouer mon garde-robe un peu pour cet été. Fait que je vais vous montrer, c'est ça, mes petits achats. Je vais vous les montrer comme ça pour commencer, puis après je vais les essayer. Donc j'ai commandé chez Abercrombie Fitch et chez Old Navy. Là, tu sais, je regarde là, les morceaux comme ça vient de chez Old Navy. Vraiment cute, mais je suis vraiment pas certaine des grandeurs. Puis ça, c'est souvent mon problème, là. Avant, on dirait que j'étais capable de toujours acheter dans les magasins, puis les grandeurs, ça faisait. Mais là, on dirait que les grandeurs ont tellement changé que je le sais jamais finalement. Puis il y a toujours plus de choix et de soldes en ligne qu'en magasin. Fait que c'est vraiment rare que j'essaie en magasin. Mais bon, heureusement maintenant, quand tu commandes en ligne, tu peux aller faire échanger en magasin. Sinon, j'ai pris cette petite robe-là que je suis vraiment pas certaine que je vais aimer les manches. Fait que c'est ça qu'on va essayer tantôt. Et des petits pantalons de jogging beige, comme ça, ben simple. Je vous dis tout le temps que j'aime pas le beige, puis là, finalement, j'ai acheté plein de trucs beige, mais c'est plus parce que je cherche des couleurs qui fit ensemble. Après ça, chez Abercrombie, j'ai pris des t-shirts. C'est toute la même gamme, là, très très simple. Mais j'avais plus de t-shirts, j'en avais vraiment besoin de d'autres. Puis j'aime vraiment beaucoup ceux de Abercrombie généralement. Fait qu'à moins qu'ils aient changé la coupe et les tailles, normalement, je devrais les aimer aussi. Une autre petite paire de shorts qui était en solde. Celle-là, je pensais peut-être un petit peu plus ma taille, mais on va essayer. Puis j'ai pris ce petit... c'est pas... Ouais, c'est un chandail coton watté, mais avec un petit zip en haut comme ça. Je sais pas si vous en rappelez, mais dans un vlog, j'en avais acheté un chez American Eagle qui était fait vraiment trop grand. Il faisait pas bien, mais lui, il est fait comme plus ajusté. Fait que peut-être qu'il va être un petit peu plus beau. Je voulais nettoyer mon miroir avant de vous faire le try-on, mais franchement, je pense que ça va. Il y a juste Julia qui a mis sa bouche ici, mais je pense que vous le voyez pas tant. Ok, les 2 premiers morceaux, ça commence bien, je suis vraiment contente. Donc le haut du Abercrombie, c'est vraiment mieux, plus ajusté. Même je pense que j'aurais peut-être pu le prendre un peu plus petit, mais avec des jeans, ça va être beau, ou même avec un legging à la limite, là, je trouve ça vraiment cute. Et les shorts du Old Navy, que j'avais peur qu'ils soient trop grandes, mais finalement, elles font vraiment bien. Ouais, le seul hic, c'est qu'elles sont un tout petit peu transparentes, fait qu'il va falloir que je fasse attention aux sous-vêtements que je porte en dessous. Mais sincèrement, wow, je les aime vraiment beaucoup. Je pense même que je vais les commander dans une autre... couleurs s'il y en a parce qu'elles font vraiment bien. Prochain essai, cette petite robe du Old Navy, je suis pas tout à fait convaincue. Jay dit qu'il l'aime beaucoup. Moi, j'aime pas, je sais pas, on dirait, je suis pas certaine des manches, mais elle est quand même belle. En même temps, là, c'est sûr qu'elle est vraiment froissée aussi. Là, une fois repassée, ça va peut-être être mieux. Puis j'ai pas les bons sous-vêtements en dessous encore, mais je pense qu'elle est quand même cute. Moi qui n'ai plus aucune robe, je pense qu'elle est quand même belle. Fait que je penche pour la garder en ce moment. Prochain essai, les t-shirts du Abercrombie, c'est toutes les mêmes, là, fait que je vais pas toutes les essayer, mais je les aime bien. J'aurais peut-être pu les prendre une grandeur plus petite, mais en même temps, je me dis, ils vont sûrement rapetisser au lavage. Fait que je vais garder ça comme ça, là, c'est des t-shirts et c'est tout le temps pratique. Et les shorts du Abercrombie aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, ils sont vraiment belles, fait que je vais les garder, celles-là aussi. Finalement, dernier morceau, les pantalons de jogging de chez Old Navy, je les aime full aussi, fait que je les garde, je garde tout en fait. Ouais, c'est vraiment... C'est vraiment un bon haul où je garde absolument tout. Je suis tellement contente. Bon, fait que bonne nouvelle. Je vais pouvoir tout enlever les étiquettes, puis les collants, puis tout ça, puis mettre ça au lavage. Là, je vais partir un autre brassée de lavage parce que j'ai du rouge puis des couleurs qui pourraient potentiellement tacher le blanc. Normalement, je suis pas vraiment regardante, je vous dirais, là, je sépare pas vraiment mes couleurs quand je fais des brassées de lavage parce que j'ai jamais eu d'incident vraiment. Puis je lave en eau froide de toute façon. Je sais pas si ça a vraiment une réelle incidence, là, mais en tout cas. Mais quand c'est des vêtements neufs qui sont toutes pâles, je vais pas les laver avec des serviettes rouges. Je vais quand même faire un minimum attention. Bon, loin du matin. Il y a 1 heure. C'est Comme vraiment on plus dit. tard le matin. Ouais. Comment allez-vous? Ça a l'air le fun. Qu'est-ce qu'il y a sur ton écran à gauche? Ça? Ouais. Oui, c'est Windows 7. Qu'est-ce que tu fais avec Windows 7? Attends, c'est quand que t'avais dit déjà? C'était quand Windows 7? Windows 7 est sorti en 2009.
Fait que si je vous dis, hey, un Windows de v'là 10 ans, c'est Windows 10. Il est sorti genre en 2015. Fait que ça fuck quand tu y penses. C'est comme, non, mais Windows v'là 10 ans, ça fait longtemps. Non, c'est Windows 10. Fait que, après ça, il y a eu Windows 8. Il est sorti genre en 2012. Après ça, Mais moi, j'étais encore quand 2007, en 2009. Quand tu penses aux années 70, tu te dis encore v'là 30 ans. Mais comme non, pas du tout. Non. Vraiment pas. On a 30 ans. On n'est pas né en 1970. Ouais. Ouais, c'est ok, hein. Mais dis-moi si tu penses que c'est Tu sais, comme pire, ok? 1976 est la même distance qu'aujourd'hui, genre des années 2000. Mais dis-moi si tu penses que c'est pire, Tu sais, ok? moi, tu me dis 10 ans Windows dans ma tête, c'est Vista, Windows XP. Non, c'est. Parce que nous, on est nés en 1993. Oui. Notre fille est née en 2022. Oui. Mais tu sais, mettons, nos parents, tu sais, mettons qu'ils sont nés genre en 1968, tu sais. Ouais. Fait que tu te dis 1968 à 1993, on dirait que c'est plus court que 1993 à 2022. Genre, Julia, elle va faire mes parents sont nés dans les années 90. Mais exemple, c'est pire, non? Je sais pas. Peut-être. Je trouve je trouve l'écart a l'air plus grand. En tout cas, c'était ma philosophie du moment. Catherine, il va par les âges, moi, je vais par les Windows. Ouais, c'est ça. Jay, il est en train de... Dieu fonctionne en Windows. Parce que Jay, en fait, il est en train de charger tous nos anciens téléphones. Oui. Parce qu'il y a eu certains, des petits problèmes de batterie. Fait que... des gros problèmes de batterie. Attends, on le voit pas très bien. Peux-tu le montrer? Ouais, c'est ça. Ça arrive quand tu as un téléphone qui n'est pas utilisé pendant longtemps et que la batterie se décharge entièrement. Donc la batterie va commencer à relâcher un genre de gaz qui va faire qu'il va gonfler. Ne pas le charger quand c'est comme ça. Et surtout s'assurer qu'il n'y a pas de perforation qui se fait. Sinon, ben, t'sais, les gens vont appeler ça une explosion, mais ça va juste faire une combustion spontanée comme un gros feu. Donc, à faire attention. Donc, je prends la peine de recharger tous les téléphones que j'ai. Lui, qu'est-ce que c'était le fun? Ça, c'est le S21. Le S21, fun fact, le derrière, malgré qu'il a de l'air d'un backing comme n'importe quel téléphone, est en plastique Ah, je l'aimais tellement. et non en verre. Le S21 Plus, le derrière est en verre. La couleur était tellement Donc, il belle. n'a pas éclaté. Hein, comme bien. Ouais. Mais ça, donc, c'est de passer entre tous les téléphones. J'ai lui et j'ai aussi lui qui est le Z Fold 3. Tu as-tu regardé pour voir si tu peux faire changer la batterie? Je vais contacter Samsung dans pas long, puis je vais leur dire comme hey, changez-moi la batterie. Ça doit sûrement être genre comme 60$ ou de quoi de même, c'est pas super. Enfin, je l'espère. S'ils me disent comme ça coûte 300$, c'est comme. Et si j'emmène mon téléphone Samsung comme ça, je pèse fort dessus dans vos bureaux, seriez-vous content? Donc. Arrête de dire des niaiseries. Bon, un fait que... gars brun qui rentre dans un bureau avec des téléphones. Ouais, non, don't go there. C'est pour ça que je disais ça. C'est mieux pas. Oh, papa prison! Oh, c'est pas drôle. Je pense qu'il va falloir que je fasse un téléphone aujourd'hui. Vous savez à quel point j'ai ça appeler au téléphone. Parce que là, j'avais commandé... Sérieux, là, notre malchance dans les trucs qu'on commande, là, ça n'a juste pas de bon sens. J'avais commandé un petit sofa, tu sais, modulaire à Julia, qui avait des pièces qui étaient abîmées. J'avais appelé la compagnie, j'avais dit la compagnie, ils sont fantastiques, ils vont m'en renvoyer un autre. Puis j'avais eu deux choix dans le fond. Soit ils me renvoyaient un kit complet de sofa de 16 pièces, ou ils me renvoyaient juste les pièces manquantes. Fait que moi, je me suis dit, j'ai pas besoin de 16 autres pièces, ça sert à rien. Mais là, ça fait 1 mois et demi et j'ai toujours pas reçu les pièces manquantes alors que c'était supposé d'être 2 semaines. J'ai envoyé un email à la compagnie, je leur ai envoyé un texte, ils m'ont pas répondu. Fait que là, je pense que j'aurais pas le choix de les appeler. Ça me prend pas de les appeler, j'ai ça, les appeler. Puis je les avais déjà appelés, j'étais comme moi dans ma tête, là, c'était fini, là, c'était fait. Mais là, je veux avoir mon sofa parce qu'on l'a toujours pas donné à Julia. Puis je sais qu'elle va triper puis elle va avoir du fun. En ce moment, on est comme dans le mood de trouver plein d'activités pour elle, pour qu'elle dépasse son énergie. Et là, je pense que ça, c'est un colis Amazon. Fait que c'est ça, on est en mode trouver des activités pour y faire dépenser son énergie parce que c'est pas toujours possible d'aller dehors, tu sais, s'il fait trop froid ou s'il pleut ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça, on est en train de tout réaménager le bureau. Vous voyez derrière, j'ai fait un petit peu de ménage hier, j'ai pas fini encore. Mais le bureau, tranquillement, il s'en vient. Prochaine étape, ça va être le bureau à Jay. Ça, c'est moins le fun. Yeah. Vraiment moins le fun. Il y a vraiment des couches Ouais. de choses d'années. Faut vraiment s'attaquer à ça bientôt, très bientôt. Bon, je vais aller chercher mes colis. Moi que je suis plus excité de voir le chat ou ma blonde. Nous deux. Un petit peu plus le chat. Est-ce que tu veux aller dans la boîte, tout le chat? Juste.
Une grosse boîte Amazon, ça, là? C'est une très grosse boîte. C'est, je pense, la plus grosse boîte Amazon que j'ai vue. Très possible. Qui est en majorité quasiment vide. Oh my god! Ouais, Catherine est tellement excitée de faire de la trampoline. Malheureusement, c'est 65 livres et plus. Donc, 65 livres et moins. Ah. Donc, je ne pourrai pas faire de la trampoline. Ça va être de la trampoline pour Toast, regarde la grosse boîte qui t'attend. Vas-y, fiston, régale-toi. Non, fiston, ce qu'il veut, c'est Julia. Je sais. Julia et Toast, tu sais que tu vas acheter cette magnifique gigantesque trampoline. Elle va être à côté et Julia va préférer jouer dans la boîte de carton avec Toast. Non, non. Elle est très excitée d'avoir la trampoline parce qu'il y en a une. Je suis sûr que oui, mais je vous le dis, dans ce vlog, il va y avoir un clip de Julia et Toast qui chill dans cette boîte avec la trampoline à côté. Probablement, oui. Je suis sûr que oui. Un petit temps? Ouais, fait que ça, la garderie, une petite trampoline comme ça, Julia adore ça. Puis je voulais y en acheter une pour la maison, là, justement, pour qu'elle puisse dépasser son énergie. Ça va, Toast, c'est déjà dans la boîte. Ouais, fait que Jay va la monter avec vous tantôt quand je vais aller la chercher. Fait que ça va être sa petite surprise au retour de la garderie. Mais oh my god, qu'elle va être contente. Elle va tellement être contente après être allée dans la boîte avec son frère. Petite parenthèse, j'ai vu un message au niveau de notre Patreon et je veux vraiment clarifier un petit truc. Notre Patreon n'est pas comme du contenu de plus. Ce que je veux dire par ça, c'est si vous ne considérez pas le processus derrière du contenu, notre Patreon n'est pas du contenu. En fait, je trouve que dans les dernières années, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on adore faire des vlogs. Mais tu sais, on est capable de faire des jeux, on fait des livres, on fait des apps, on est capable de faire des super reels, des longues vidéos, on est bon en tech, on sait faire comme tellement de choses qu'on est comme... on est comme overwhelmed, puis on devient comme perdu un peu. C'est genre, on fait quoi? Est-ce que je fais un reel là-dessus? Est-ce que je fais une vidéo là-dessus? Est-ce que je prends un 2 mois, 3 mois pour comme avancer dans mon coin tel jeu parce que c'est ça que les gens veulent? On est comme perdu un peu, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le fun des vlogs où... Of course, je vais augmenter et construire la magnifique trampoline pour ma fille, mais tu sais, à l'extérieur des vlogs, il y a tellement de choses qu'on est capable de faire, puis c'est juste, on est comme sur place 4 puis moi, puis on est comme, on fait quoi? Donc le but de notre Patreon, c'est pas du contenu de plus. Le but de notre Patreon, c'est un conseil d'administration. C'est si vous voulez voter, participer dans les projets, nous aider, dire, Jay, on s'en fout que tu es capable de faire ça, on veut une vidéo là-dessus. Kat, tu fais pas de vidéo sur ta chaîne parce que tu sais pas trop quoi faire, ça tombe bien, on sait ce qu'on aimerait que tu fais ça. Ou tu sais, on développe tel jeu ou whatever, c'est le fun ça, faisant plus de cette affaire-là dans le jeu, c'est ça qu'on voudra. Tu sais, on assume qu'on a besoin de votre aide. En bon français, c'est pas mal ça. Puis le but de Patreon, c'est... Il y a un aide évidemment financier parce que tu sais, faire des applications mobiles, c'est pas quelque chose que beaucoup de monde fait parce que, entre autres, c'est comme dispendieux. Of course, je peux le coder puis tout, puis designer moi-même, mais tu sais, les serveurs, les logiciels, les licences, puis tout, c'est pas quelque chose qui est comme nécessairement donné. Puis, ben, tu sais, l'avantage avec Patreon, c'est que la plateforme est là, on est capable d'avoir comme une plus petite communauté de gens qui seront vraiment intéressés par rapport à ça, puis vraiment de participer. On avait fait des channels, on a fait des groupes Facebook, puis tout dans le temps. Puis tu sais, c'est le fun quand il y a beaucoup de monde, mais c'est pas la quantité de gens qui est important, c'est comme des gens vraiment qui veulent comme s'impliquer. C'est pour ça qu'on a comme mal vendu notre Patreon dans l'autre vlog en disant la majorité d'entre vous ne voudra probablement pas être dans notre Patreon et c'est correct avec ça, c'est ça le but. Right? Donc je voulais juste comme faire un peu comme candidly, genre les motifs qui sont derrière. T'sais, c'est vraiment, notre Patreon est plus comme on a besoin d'aide, êtes-vous intéressé à nous aider? Bienvenue là-dedans. Donc sur ça, on retourne à la programmation originale qui est montons la trampoline pour ma fille. Hein? Quality content. En fait, la caméra ultra slow-mo avec Julia qui saute dessus puis voir ses bajoux en slow-mo là. Ah, ça doit quand même être quelque chose de magnifique à voir. C'est chiant à dire, caméra ultra slow-mo.
J'ai un mot du bon timing. Ma fille vient d'arriver. Si jamais vous avez des clés ratchet comme qu'est-ce que j'ai emmené à la fin, vraiment plus pratique, surtout quand t'es pogné en dessous. Ça, je pense que je vais comme bien les lire et après les couper parce que c'est ça, là. Ça va juste comme flip de même, c'est pas super. Mais hey, it's done! Puis la partie qui me fait chier, c'est que, tu sais, c'est pas plus que 65 livres. Fait que j'aime pas l'idée de comme donner quelque chose à ma fille que je peux pas tester moi-même, assurer que c'est sécuritaire. En même temps, c'est Little Tykes. Je suis pas con pour comment assembler des choses. Enfin, je l'espère. Et ça devrait être correct. Mais il y a comme cette partie-là de comme... Alors, il est un petit peu plus tard. Je sais pas c'est quoi la dernière chose que tu as filmée. Parce que la petite trampoline qui était prête pour Dindon, qui finalement l'a pas essayé. Ouais, parce que je viens d'aller chercher Julia à la garderie. Puis là, ce soir, on s'en va au restaurant. Hein. Puis c'est drôle parce que... OK, deux aspects à ça. Premièrement, j'ai l'impression que des fois, on va tout le temps au restaurant dans les vlogs, mais c'est juste que ça adonne qu'on vlog quand on va au resto. Parce que ben là, ça fait comme plus qu'une semaine qu'on n'est pas allé au resto, qu'on mangeait bien sagement. Semaines, non? Ouais, peut-être 2 semaines. En tout cas, qu'on mange à la maison bien sagement comme des adultes. Hein? Mais c'est ça qui est ça. Puis, deuxième aspect, est-ce que vous nous suiviez dans le temps de notre premier appartement? Fait que quand on venait d'adopter Fudge puis tout ça. Parce que moi puis Jay, on se pose régulièrement la question, qu'est-ce qu'on mangeait dans ce temps-là? Genre, je pense qu'on mangeait juste littéralement tout le temps du resto. Comme au moins 5 jours semaine, on devait manger du resto. Parce que je pense que on connaissait pas encore les trucs de, les de boîtes repas de repas puis tout ça. C'est AJ qui me l'avait Ouais, c'est... m'a dit Boiler. L'ami à Jay s'appelle AJ, fait... C'est Alexandre. Mais c'est lui qui nous avait présenté Good Food avec sa blonde. Ouais. Fait que c'est là qu'on l'a découvert, mais avant ça, je le sais pas. Mais aussi c'est parce que je travaillais à Montréal puis je revenais comme tard pour avoir le trafic. Fait que, en tout cas, bref, j'ai l'impression qu'on mangeait juste tout le temps du resto. Fait que là, on s'est assagi. Mais c'est aussi le fait que les restos, ça coûte comme tellement plus cher maintenant que, disons, qu'on choisit judicieusement nos restos. On se dit, tu sais, tant qu'à aller manger, ben, on a un enfant aussi. Fait la majorité des menus incluent juste comme paquet de poulet, pizza, whatever. Il y a pas ça. Comme. Tu sais, ironiquement, Disney avait plus souvent genre des sides de légumes. Ouais, c'est vrai, hein. À Disney, t'avais comme tu pouvais avoir des croquettes de poulet avec des haricots verts, des choses comme ça. Puis j'imagine dans les restos ici, tu peux le demander, là, comme la dernière fois avec ton père quand on avait été au Bâton Rouge. Tu pouvais avoir un side de légumes. C'était comme des carottes puis des brocolis. Que Julia tripe sur les carottes et les brocolis. Fait que c'est ça qu'on y avait pris. Mais c'est ça. Fait qu'on a vraiment beaucoup diminué nos quantités de resto. Mais là, ce soir, on s'en va au Boston Pizza. Julia nous a dit qu'elle avait le goût de manger de la pizza. Fait que c'est ça. C'est notre, comme tu dis, notre premier resto en 2 semaines. Fait qu'on se gâte un peu ce soir. C'est comme une petite journée slow. Il fait beau. C'est relax. Puis finalement, je pense que ça va être... J'ai dit ça va être un weekly vlog, mais ce sera trop pas un weekly vlog. Je pense qu'on a assez de contenu pour un vlog complet, là. Ouais. Bon, comment? Allons manger. Julia, est-ce que tu vas aller manger de la pizza? Oui, pizza. On va aller manger de la bonne pizza. Miam! Il y a comme une entrée avec un peu de tout, fait que j'ai pris ça. Une petite frite. Catherine qui prend son entrée en repas. Et Dindon qui a fait sa petite pizza, enfin. Ah oui, mange-la, mange le fromage. On avait le goût d'un dessert, puis les desserts au Boston Pizza nous tentaient pas plus que ça. Fait qu'on était chercher des petits desserts dans une pâtisserie. Il y en a 2 pour Catherine, 1 pour Julia, 1 pour moi. T'en as un autre ici pour toi, là? C'est pas un dessert, c'est un chausson bon. Ok, c'est bon. Julia, est-ce que tu veux manger ton petit gâteau Oreo? Ah, tu veux un petit gâteau Oreo? Tu commences par lequel? Moi, je veux le petit gâteau au chocolat, je pense. Oui, on va manger le petit gâteau Oreo. Go! Ce qu'elle rentre avec style. Est-ce que tu mets tes mains ici? Yay! Est-ce que t'es contente? C'est une trampoline! C'est pas le bébé? Oui, la trampoline pour bébé Julia! Comme chez Manon! Comment? Oui, est-ce que tu me donnes le chat, comme ça tu vas pouvoir sauter à 2 mains? Merci! Est-ce que t'es contente? Ah oui, t'es contente, hein? Ah! Tu sais, honnêtement, mon seul objectif dans la vie aujourd'hui, c'est juste qu'elle soit heureuse. Comme, y a rien littéralement qui est plus important que son bonheur. Comme, je vois pas, genre, quoi d'autre qui est plus important à faire que ma fille soit heureuse et mon chat qui soit flatté. Fait que tu sais, c'est comme... Tu sais, je veux pas que nos vlogs
se transforme à tourner autour de Julia. Tu sais, c'est notre règle, c'est très important. Tu sais, pour nous, ça doit être comme le contenu autour de nous, puis oui, ça inclut dans notre vie que Julia, fait que c'est sûr qu'elle est là, puis tout dans certaines conditions qu'on s'assure que... Mais tu sais, c'est comme... Pour moi, ma vie tourne autour de ma fille, puis son bonheur, fait que c'est juste... En tout cas, je vous laisse, je vais enjoy ma fille sur la trampoline, parce que c'est cute. Ah, son bonheur est incroyable. Ouais, donne ça à maman, s'il te plaît, ça c'est un couteau. Thank you. Oh, ok. Elle m'a dit, trouvez ça. Puis tu sais, Ouais, c'est nos petits couteaux là pour couper, mais Ok, quand c'est même. couteau, c'est un grand mot là, mais c'est. Ouais. T'es tombé sur la trampoline. Mais ça, mon écran est vraiment bright. Il est maintenant 23h et Julia elle a joué sur sa trampoline littéralement toute la soirée. Après ça, elle est allée se coucher. Moi, j'ai fait le montage d'un vlog. Jay il est en bas dans le sous-sol. Il est en train de gosser avec tous nos nouveaux micros et installations de son et tout ça. Il est en train de travailler là-dessus un peu. Moi, j'en ai profité pour faire du montage. Puis là, ben, à 23h, je pense que je vais aller me coucher parce que je vais fort probablement me réveiller tôt demain matin. J'ai un rendez-vous de toute façon. Mais c'est bien rare que je me réveille plus tard que 7h. Fait que, ouais, je pense que je vais essayer d'aller prendre au moins un petit 7 heures de sommeil. Pour vrai, normalement, je fonctionne bien sur 6 heures de sommeil. Ben, pas tout le temps, là, mais mettons, tu sais, une couple de jours, je suis capable de faire un 6 heures de sommeil. Et si je peux avoir plus que 6 heures, je vais absolument le prendre. Donc, bref, j'ai fini ma portion de vlog ici. Jay va faire le mot de la fin à son retour, quand il va monter en haut. Fait que c'est ça. Bref, j'espère que vous avez apprécié ce vlog qui était supposé être un weekly vlog, mais finalement, écoutez, ça a l'air que... on avait bien des choses à vous jaser. Fait que voilà, je vous passe Jay pour le mot de la fin quand il va remonter en haut tantôt. Je vais mettre la caméra de vlog sur son bureau. Bye! Il est maintenant bientôt minuit. Dindon dort, Catherine dort. Il reste juste que moi et magnifique fiston qui est ici sur la trampoline / lit pour chat. On va quand même faire un petit timelapse et monter le nouveau tricycle de Dindon. Est-ce qu'on la garde trop? Peut-être. Mais en même temps, elle est fine. Elle dit merci. Elle dit s'il vous plaît. Elle est joyeuse. Elle a un gros sourire. Donc, je l'aime, ma petite fille. PSA, ok? Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça va peut-être grandement vous sauver dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, ok? Enregistrez ce que je vous dis dans votre tête. PSA vraiment important sur l'intelligence artificielle, right? Ça fait 2 jours que je prépare le kit de podcasting pour faire les lives pour le Patreon en bas et j'ai un problème technique qui me faisait chier depuis ces 2 jours-là. Quand j'utilisais le microphone avec notre console puis tout va bien. Mais aussitôt que je jouais de la musique ou que je mettais un effet sonore, est-ce on l'entendait pas? Puis c'était fatigant, c'était comme, mais je comprends pas, c'est une console professionnelle, je pèse le truc pour avoir un effet sonore ou de la musique, puis c'est comme si ça l'étouffe puis on l'entend pas, mais on entend ma voix. Qu'est-ce qui se passe? Ça a de l'air que Asus, parce que c'est un laptop Asus, a une intelligence artificielle qui élimine automatiquement tous les sons autres que ta voix sur ton microphone. Très pratique, right? Pour les appels vidéoconférences. Yeah, j'ai pas envie qu'on entende le truc qui tombe, la musique de l'autre qui joue, la télé derrière, puis tout, on entend juste la voix, puis ça marche extrêmement bien. Problème, c'est que c'était activé même aussi sur mon Rodecaster Pro, right? Donc, intelligence artificielle très 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 pratique, mais dans certaines situations, dude, active-toi pas, right? J'en ai pas de besoin, ça va me causer plus de troubles. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut commencer à se poser la question quand vous avez un problème technique, parce que moi-même, je ne me posais pas ces questions-là, maintenant c'est gravé dans ma tête. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui essaye de m'aider? Donc, j'imagine un scénario futur où vous allez brancher un accessoire sur votre ordinateur, admettons, et il se désactive, puis vous ne comprenez pas pourquoi. Posez-vous la question. Y a-t-il peut-être une intelligence artificielle qui essaie de m'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose qui essaie de dire comme « faudrait économiser de la batterie puis qui désactive ton truc sans que tu le veuilles? » Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut avoir le réflexe. Téléphone, ordinateur, tablette, imprimante, whatever. Si vous avez un problème technique, rajoutez dans votre liste de redémarrer le truc, réinitialiser. Est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui essaie de m'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, on le voit avec les téléphones, est-ce que quand je prends une photo, il essaye de rendre ma photo meilleure? Souvent, on désactive ces conneries-là parce qu'il fait une moins bonne job. Fait que, tu sais, c'est vraiment une question qu'on doit se poser aujourd'hui sur à peu près n'importe quoi. Y a-t-il un AI qui essaie de m'aider, qui me cause plus de troubles? Désolé pour le long tangent,
Mais ça peut peut-être vous aider un jour. Parce que moi, ça fait 2 jours que ça me fait chier comme problème. Et là, c'est une des premières choses que je vais checker quand j'ai d'autres problèmes. Même toi, si tu vois que j'ai trop parlé, il est parti. Bref, je vais fermer ma gueule et on va monter un petit tricycle. Ok, il est vraiment fucking cute. Puis, je peux piloter mon dindon comme ça ici. Je peux mettre derrière, genre, des choses. Je pourrais mettre, genre, de la glace avec des Pepsi. Je sais pas quoi. Et voilà. Tout magnifique. Là, en ce moment, je l'ai mis au setting du milieu, mais c'est ajustable, ce qui est quand même le fun. Puis, il y a même... Je peux comme pas le faire sonner. Ah, peut-être parce que je l'ai serré trop fort. Ah non, ok. Faut juste vraiment le swinguer. Puis je vais pas le swinguer trop parce que, ben, il est comme... Ouais, minuit 37. Bref, quand même vraiment cute. J'ai hâte de voir mon petit dindon demain. Ah, je vais peut-être pas être là pour voir sa réaction. Oh. Je vais laisser une note à Catherine de filmer la réaction de dindon. Parce que je vais être en train de dormir. Pas grave. Mon dindon va être heureux, c'est tout ce qui compte. Tu sais, ça fait chier parce qu'on se dit comme, hey, on va pas acheter du neuf si on peut, parce que c'est quelque chose qui va durer comme 3 ans. On devrait y aller dans l'esprit de réutiliser. C'est surtout des choses pour enfants d'une certaine façon, parce que c'est comme tu utilises ça 3 ans, puis là, le prochain parent peut le prendre, puis ainsi de suite. Et tu sais, des fois, on essaie de faire des bonnes actions, puis ça finit à comme juste nous retomber en face. Puis tu sais, tu payes 2 fois le prix dans une braquette en bas de 100$, puis t'as comme de quoi de neuf qui est beau, qui marche bien, qui est pas rouillé, qui, tu sais, fait que c'est... Des fois, là. Anyways, ça a été quand même un plus gros vlog que prévu. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas pour les AI. Et au bout de la ligne, ça va être un vlog pour juste rendre dindon heureux. Elle mérite d'être heureuse. C'est ma fille, elle mérite tout. Le monde entier. Bref, merci beaucoup à tous ces fantastiques gens dans notre Patreon, comme toujours, et à tous les autres membres aussi. Et sinon, ben, soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime. Bye bye.